Peut-être qu'il est temps de soumettre l'obtention du pass sanitaire à cette troisième injection. Bon, on sait que c'est une idée qui est dans l'air du temps, mais pour l'instant, le gouvernement n'a pas tranché. Novembre 1942, France de Vichy. Après avoir opéré sur plusieurs points du front, Klaus Barbie est dépêché en France. À Lyon, il prend la tête de la Gestapo et étend rapidement son influence. Non, c'est une bonne solution, c'est de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. C'est-à-dire, si vous n'avez pas un schéma de vaccination complet, on vous retire de certaines activités sociales. Le jeune SS se taille une réputation. Aujourd'hui, vous pouvez aller au cinéma, au restaurant avec un simple test montrant que vous n'avez pas la maladie. Nazi zélé, décrit comme cruel et froid par ses supérieurs, Klaus Barbie répand la terreur dans la ville. Si on supprime ça, on va pousser encore un peu plus de gens vers la vaccination. Il rafle des milliers de juifs et arrête de nombreux résistants. On peut aussi créer une obligation juridique, c'est-à-dire faire une loi disant la vaccination est obligatoire. On sait que les récalcitrants seront assez insensibles à cela. Barbie n'hésite pas à faire usage de la torture pour extorquer des informations à ses prisonniers. On peut enfin affiner ce fameux aller vert en demandant à ceux qui ont les noms des non-vaccinés, les organismes, les administrations qui savent qui devrait être vacciné et qui ne l'est pas, de donner ces fichiers à des brigades, à des agents, à des équipes qui vont les frapper à la porte et dire « mais vous n'êtes toujours pas vacciné, c'est un problème pour vous et pour les autres ». Le 6 avril 1944, Klaus Barbie arrête 44 enfants juifs dans une colonie de réfugiés à Isieux et les fait monter dans un train destiné à Drancy, puis à Auschwitz. C'est pas facile à mettre en place. Ah, c'est ça. Le 11 août de la même année, alors que l'avance des Alliés les mène aux portes de Lyon, Barbie ordonne le départ d'un dernier train en direction d'Auschwitz. Les 650 personnes à son bord sont envoyées à la mort. Le chef SS, lui, parvient à fuir la France et termine la guerre en Allemagne. C'est pas facile à mettre en place. Ah,